Procédure de démarrage du logiciel ATIC. Donc ATIC est un logiciel professionnel destiné à la maîtrise d'œuvre, principalement, qui permet de faire à l'aide d'un même logiciel les CCTP, les CDPGF, les estimations de travaux, également les analyses d'offres. Voilà, tout ça avec un même logiciel et qui permet également de travailler en MIM à partir d'une maquette 3D. Je vous rappelle, alors je vous précise que il est possible de récupérer le logiciel grâce à une version étudiante et une convention à signer. Donc demandez-moi, je peux vous fournir cette convention, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc je vous invite à le faire pour vous entraîner sur ce logiciel qui est très utilisé par les cabinets de maîtrise d'œuvre notamment. Donc passons maintenant au logiciel. Donc pour lancer le logiciel, vous allez aller soit dans le répertoire public BTSEC Windesk.exe ou alors vous cliquez directement sur l'icône ATIC si elle est présente sur le bureau. Donc à partir de là, il va y avoir une petite vérification de la clé de licence. Donc moi ça ne fonctionne pas sur mon poste individuel puisque il n'y a pas de problème de sécurité. Mais donc il va vous demander la vérification de la licence. Donc vous devriez avoir le choix entre plusieurs clés. Donc choisissez la clé noire qui est la première de la liste. Ensuite vous choisissez clé installation réseau. Vous entrez l'adresse IP correspondant à l'adresse à laquelle est stockée notre clé USB. Et à la fin, le logiciel va redémarrer automatiquement et donc la sécurité sera réalisée. Voilà, donc l'objectif maintenant, donc ça va redémarrer. Le logiciel, une fois redémarré, voilà à quoi ça ressemble. Donc par défaut, voilà un petit peu l'environnement de travail pour créer une nouvelle affaire, etc. La première chose que l'on va faire, ça va être tout d'abord de changer le répertoire dans lequel sont stockées les affaires et les bibliothèques. Donc ça se passe ici, vous voyez, sélection du répertoire contenant les bibliothèques et affaires. Par défaut, c'est dans mes documents, répertoire qui est effacé à chaque démarrage, donc très peu pratique pour nous. Donc sachant que la sauvegarde est automatique et que donc nos affaires et nos bibles seront sauvegardées automatiquement dans ce répertoire. Donc je vous invite à le changer immédiatement. Donc vous trouverez dans le tutoriel le répertoire où vous pouvez le mettre, c'est-à-dire sur le serveur si vous n'avez pas de clé USB. Mais il faudra créer un nouveau répertoire appelé ATIC et relancer manuellement le logiciel. Je vous invite plutôt ce qui est indiqué à la page suivante. Attention, voilà, si le disque dur est saturé, ce qui est le cas souvent pour le lycée. Donc si vous avez une clé USB, à le mettre sur une clé USB. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je reviens ici dans sélectionner répertoire, je choisis ma clé USB. Moi, mon répertoire, je l'ai appelé fichier ATIC. Vous voyez, il y a déjà des affaires, il sera vierge. Vous faites créer un nouveau dossier, vous l'appelez fichier ATIC ou ATIC, et surtout vous n'écrivez rien, vous ne modifiez rien dans ce répertoire, sinon vous aurez des soucis sur les affaires. Voilà, quand vous avez fait ça, ok, il vous propose de relancer le logiciel, donc faites-le manuellement. Si vous attendez un redémarrage automatique, vous pourrez attendre longtemps le démarrage. Voilà pour ce qui est de la procédure de démarrage. Dans la vidéo suivante, je vous présenterai l'environnement ainsi que le début du travail pour créer une affaire et charger une bibliothèque. Voilà, rendez-vous à la seconde vidéo.